as cru, ça remonte à un moment. Jésus est à la porte. Il peut venir après le culte. Il peut venir pendant la nuit, pendant que tu dors. Il peut venir à la prière matinale. À n'importe quel moment. Cela importe d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes? Nous sommes dans les temps de la fin. Donc, je vais donner l'intitulé pour pas que j'oublie. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, donc des œuvres mortes. Amen. Amen. Parce que les œuvres de ténèbres n'amènent pas la vie. Donc il dit, on sait dans quel temps nous sommes. Dans 3 ans, la monnaie numérique est là. En France, hein. Je ne parle pas de l'Afrique. L'Afrique a le temps. L'Afrique n'est pas dans le plan de domination du diable. C'est l'Europe qui est dans sa poche. Dans 3 ans, nous passons à la monnaie numérique. Et que nous dit Apocalypse 13? Nul ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Donc s'il n'y a plus de monnaie numérique, s'il n'y a plus de monnaie physique, et que la monnaie numérique, ça veut dire que tu ne peux plus avoir de carte bleue pour faire un retrait à la banque. Il n'y a plus de billets. Donc, distributeur de billets. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart des distributeurs de billets disparaissent. Pourquoi ils disparaissent? Parce qu'ils ne vont plus servir. Donc, tu vas aller au restaurant ou dans le supermarché, tu prends ta carte bleue et tu payes avec. Mais à retirer l'argent physique, là, c'est fini. Donc, tu as dit, mais tes offrandes, tu seras obligé de les envoyer par virement. Donc, l'État va pouvoir surveiller tout ce que tu fais. Pourquoi? On prépare l'arrivée de celui qui est déjà là. Il est déjà là, l'Antichrist est déjà présent. Mais le système doit être prêt pour lui. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit va récupérer l'Église, il faut qu'il puisse opérer. Donc, dans 3 ans, plus de monnaie. Maintenant, il faudra savoir, est-ce que Dieu veut qu'on reste ici ou est-ce qu'il veut qu'on parte? J'espère qu'il voudra que je me sauve d'ici. Ah, oui, Amen. Moi, c'est tout ce que je demande. Seigneur, l'Europe, là, c'est pas pour moi. Amen. Donc, permets-moi de me sauver en Afrique quelque part. Amen. Amen. C'est puissant. Parce qu'ils vont pouvoir contrôler ta vie. Chaque centime que tu donnes, là, ils vont regarder. Et s'ils veulent te bloquer, là, ils bloquent. Après, Israël, tu me dis quoi? Tu ne pourras ni acheter ni vendre. Donc, après cette petite carte-là, ça va disparaître. On va te donner une puce qui va remplacer. Soit tu la mets dans ton front, là. Voilà. Ici, là. Ou soit la main droite. Ils ont dépensé 1 milliard pour savoir que c'est dans la main droite, alors que l'Éternel des armées l'a dit lui-même. Dieu l'a écrit il y a 2000 ans. Toi, tu dépenses 1 milliard pour dire que Dieu a raison. Seigneur Jésus, vraiment, c'est grave. Maintenant, comment tu vas faire pour vivre? Ça va être compliqué. Oh. Ça va être compliqué. Cela importe d'autant que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Toi qui aimes trop dormir.
pour réduire ton sommeil. Toi qui es 8 heures sommeil là, faut couper en deux. Faut passer à 4 heures. Maximum 5 heures. On doit se préparer. Jésus est là. Le diable est en train de tout préparer. Attention. Le jour où tu entendras que la mosquée là-bas, en Israël, est détruite et qu'on va contre le temple de Salomon, commence à trembler. Commence à trembler. Pourquoi? Parce que celui qui attend là, que le Saint-Esprit s'en aille là, il va s'asseoir là-bas pour se proclamer lui-même Dieu. Les temps sont finis. Donc les petites... ta tête tellement elle était orientée à gauche, à droite. Là. Maintenant, il faut te focaliser sur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Certains disent, oh, ça fait 30 ans que je sers Jésus, ou d'autres ça fait 40 ans. Mais aujourd'hui, on est encore plus près qu'avant. C'est 30 ans derrière, là. C'est passé. Que ce que nous dit Ézéchiel. Ézéchiel dit que si le juste détourne de sa justice et pratique l'iniquité, il finit où? Il finit dans le trou. Hein? Donc ne t'assois pas sur tes acquis. J'ai 100 ans de Jésus, ça veut rien dire, j'ai 100 ans de Jésus. J'ai 1000 ans de Jésus, là, ça veut rien dire du tout. Parce que si à la dernière minute, tu t'es détourné de Jésus, là, t'as tout perdu. Alors que le méchant, là, tous les jours on l'évangélise, on lui dit Jésus revient, Jésus revient. Et la dernière minute, il dit, ah peut-être que Jésus revient. Il dit, bon, j'accepte ton Jésus, là, bon, on fait quoi? Lui, là, il va monter. Et toi, tu vas arrêter. Le passé reste passé. On ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. Aujourd'hui, si Jésus vient, est-ce que je pars? C'est pas... Oui, j'ai fait 300 ans sans Jésus. J'ai mis des millions. J'ai fait construire orphelinat. Je fais école. Oui, c'est bien. Ne te détourne pas du Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu as fait avant, Jésus va oublier ça. Jésus, on dit, le Seigneur, c'est le Dieu de... Il dit, je suis. Il n'a pas dit, j'étais. Dieu, il ne s'appelle pas j'étais. Il s'appelle je suis, l'Éternel des armées. Le Dieu qui est. Le Dieu qui suit. Donc, il est le Dieu du présent. Notre Dieu est le Dieu du présent, pas du passé. Amen. Donc, Dieu se conjugue au présent. Je suis aujourd'hui. Si tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Mais il ne dit pas hier si tu n'as entendu pas. Non, aujourd'hui. Ça veut dire que quand ça arrive là, il faut attraper la main du Seigneur et partir. Tout se prépare pour que l'autre il s'installe. Nous là, on doit se détacher de ce monde. Si ton cœur est encore attaché là, il faut couper. Parce que quand Jésus va, la trompette sonne là. Jésus vient chercher des vierges quand sages. Non, c'est pas ça? C'est ça. Les folles, c'est qui? J'ai le temps. J'ai le temps, non, il y a le temps, il y a le temps. Maintenant, j'ai une maison à construire. Bon, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas d'enfant encore, je dois attendre. Et si demain matin il débarque sur toi, maison n'est pas faite, on fait comment? Il va te laisser. Il va te laisser. Il faut être prêt. Amen. La devise de où j'étais à l'armée, c'est toujours prêt. Amen. C'est une devise dure. Et toujours prêt, c'est qu'il ne nous lâchait pas. Il ne nous laissait pas respirer. À n'importe quelle heure de la nuit, ils débarquent dans la chambre, ils ouvrent la porte. L'autre, il cligne son bâton là sur le lit, il dit debout. Tout ce qui est vert dans le sac, vous savez, 30 minutes. 30 minutes pour descendre, pour t'habiller. Il faut être prêt. Et on doit descendre. Et le chef, il a le chronomètre. Si jamais tu as mis 31 minutes, il dit, ah,
On remonte. On remonte. Et on recommence. Jusqu'à ce que le temps qu'il a dit là, on doit faire. Donc, il nous dit parachutiste, toujours prêt. Donc, même quand tu dors pas. Tu dors sur un œil, le deuxième, il est ouvert. Parce que s'il vient à 3 h du matin, il dit gling, t'es déjà debout. Donc, sommeil, là, tu dors d'un œil, et pendant que l'autre dort, l'autre, il regarde. Après, tu changes. Donc, c'est comme ça, on avait sommeil léger là-bas. Sommeil lourd, là. Il prend le matelas, il te jette par terre. Et il jette le matelas sur toi. Et il te dit, lève-toi. Donc, tu comprends, là, on n'est pas là pour s'amuser. Amen. C'est comme ça qu'il nous menait, hein, nous, là. On a choisi la meilleure équipe. Mais la meilleure équipe, je veux dire, le plus discipliné. Le béret rouge, là, on ne l'a pas porté gratuit. On a dû faire 80 km. Mais 80 km, c'est quoi? Il y a 40 km où tu marches et 40 où tu cours. Mais tu cours avec un sac de 40 kg. Les autres, ils courent avec un sac de 5 kg parce que eux, c'est des petits. Toi, t'es un puissant, t'as un béret rouge, eux, c'est des bérets bleus. Eux, c'est des enfants, donc on les laisse. 5 kg, toi, c'est 40 kg, tu vas courir. Et pendant 1 heure, 1 km marché, 1 km couru, 1 km. C'est ça. Donc, t'es prêt? Tu veux être parachutiste? Ok. Ici, là, c'est l'école des dieux. Avec Jésus, c'est pareil. Tu n'es pas dans l'école des gens mous. Sommeil, là, il faut couper. 8 heures, là, il faut couper en 2. Tu fais une 4. Apprends à te lever tôt. Apprends à être dans la prière. Dans la prière avant de te coucher, dans la prière au réveil. Mets ta journée dans la main du Seigneur et marche. Il dit, plus bas, marchons honnêtement comme en plein jour. Rappelle-toi que Dieu, là, il voit tout. On dit que quelqu'un dans les ténèbres, c'est qu'il cache, il se cache. Dieu, ses yeux, il n'a pas besoin de lumière. Toi, pour voir dans les ténèbres, il faut la lumière. Mais Dieu, ses yeux, il voit tout. Lui, il voit comme la nuit, comme le jour. Jour et nuit, pour lui, c'est la même chose. Tu vois ce qu'ils ont inventé à l'armée? Les lunettes infrarouges. Donc le gars, la nuit, il te voit comme dans la journée, tu peux te cacher là, il te voit. Dieu, là, ses yeux sont pareils. Sauf que Dieu, ses yeux, c'est ses yeux à lui qui voient. Donc on a copié les yeux de Dieu pour voir aussi nous, à l'armée. Donc, où que tu sois caché, Dieu te voit. Tu peux te cacher sous le placard et t'as vu. Mais il voit aussi les pensées. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour. Loin de quoi? Loin de la convoitise des yeux. Loin de la convoitise de la chair. Loin de l'orgueil de la vie. Loin de l'ivrognerie. De la luxure. La luxure. Hein? Tu achètes le manteau à 1 000 €. Tu marches. Tu es fier. Quand quelqu'un te regarde. La manière dont tu l'as regardé, il a compris qu'il était petit. Même s'il faisait 2 mètres de haut et toi tu fais 1,50 m, il sait qu'il est plus petit. Parce que ton regard d'orgueilleux va lui montrer que non, le gars, il est sapé. La luxure, c'est pas pour les chrétiens. Le luxe n'est pas pour nous. Manteau à 10 000. Chaussures à 3 000. Hein? Costume à 10 000. Ça, c'est pour ceux qui veulent se faire voir. La Bible nous dit que Jésus-Christ était... On ne savait même pas que c'était lui. Ouais. Il y avait 13 personnes, on dit c'est lequel là? Parce qu'il n'était pas habillé avec un manteau de roi. Donc, on voyait le manteau du roi. Toi, tu sais que le roi qu'on est habillé, tu sais que c'est un roi. Pourquoi? Parce que sa tenue est la tenue d'un roi. Il a bien du lin, de la matière noble. Ses chaussures, tu sais qu'il y a de l'or dessus. Toi, tu ne peux pas t'acheter ça. Mais le gars, quand il marche, on sait que c'est lui. Mais toi, là, quand tu marches, on dirait tu fais partie des riches. Non.
La luxure n'est pas pour nous. Donc la convoitise de ce qui brille, il faut arrêter ça. Quand tu passes devant une vitrine, là, te laisse pas attirer par ce qui est cher. Regarde. Ce qui n'est pas très cher. Le pantalon à 20 euros, là, il faut prendre celui-là. Il ne faut pas prendre celui-là à 200 euros. On ne cherche pas à être vu. Les chrétiens sont des gens discrets. Quand les gens te voient, il faut qu'ils voient quelqu'un de simple. Il ne faut pas quand ils te regardent, ils disent la veste à 5000, la chemise à 1000. Quand ils te regardent et en train de faire sa calculatrice, il dit il y en a pour 20 000. Pas 20 000 francs CFA, 20 000 francs. Euros. 20 000 euros. Donc imagine-toi combien de CFA. Après, donc tu vas être vu par qui? Le luxe n'est pas pour les enfants de Dieu. La luxure, c'est faux. Le diable et ses enfants. Moi, avant, j'étais dedans. Voilà. Si ça coûte pas cher, c'est pas pour moi. J'étais trop haut dans mon affaire pour que je m'habille comme un pauvre. C'est quoi ça? Tout ce que j'avais coûte l'argent. Il n'y a rien que ce que j'avais coûte pas. Même mon pantalon était à 400 euros. Téléphone 1000 euros. Lunettes 400 euros. C'est comme ça que je m'habillais. Le luxe. Quand tu arrives quelque part, on te regarde, on dit tu vas en boîte. Ton ami, il prend 12 bouteilles de champagne, il pose ça sur la table. Toi, tu es là, tu prends ton verre, il te sert, tu bois comme ça, les gens te regardent et disent le gars le sert, t'as vu comment il est habillé? Et c'était qui? C'était moi. Lunettes, 4 saisons, ça veut dire que la lunette s'adapte à la saison. Il y a lumière, il va mettre noir, il va teinter. S'il n'y a pas de lumière, il va éclaircir pour que tu vois bien. Donc tu vois comme tu veux, la nuit comme le jour, tu vois bien. Donc mes lunettes ne sortaient jamais de mes yeux. Moi, on ne voyait pas mes yeux. Avant que le petit, là, qu'on voit à la télé, là, il n'enlève pas ses lunettes, là. Moi, avant lui, là, je n'enlevais pas mes lunettes. J'avais les LV 24 heures sur 24. Il y avait juste que je ne me lavais pas avec, même dans la piscine, j'avais. Quand je vais dans l'eau, ou quand je vais à la plage, ils sont là. Avec mes 2 bouts dorés, diamants là qui brillent. Quand j'arrivais, il faut que tu me vois. Donc j'avais tout ce qui brillait et j'étais avec ceux qui brillent. Je ne marchais pas avec les gens qui ne brillent pas, ça sert à quoi? Donc ça c'est le luxe. Mais ça c'est pas pour nous. Le luxe c'est pour le diable. Parce que ça crée l'orgueil. Quand tu regardes les gens, tu les méprises. Le gars il te regarde, il te parle, la manière dont tu l'as regardé, si c'est pas détecteur, regarde, il va pas comprendre. Il va même pas parler avec toi. Il va fermer sa bouche, il va partir. Parce que le mépris, le regard de mépris que tu vas lui donner, il va dire non, lui, je veux quoi lui? Tes habits, il y en a pour combien? C'est même pas le prix de ma chaussette. Tous les habits qu'il y a sur toi, c'est même pas le prix de mes chaussettes. Tu veux pas avec moi, il faut partir. Il voit que quand t'es habillé, il est rien, il part. Ça, c'est le mépris. T'es orgueilleux. T'es orgueilleux. Tu roules dans la voiture. Même la voiture, écoute. Pourquoi? Parce que les enfants du diable, ils aiment être vus. Les enfants du diable aiment le luxe. Les enfants de Dieu, ils n'aiment pas le luxe. Les enfants de Dieu, ils se cachent. On a bien dit luxe. On a bien dit l'ivrognerie et la luxure. La luxure, c'est quoi? C'est tout ce qui brille. Tu veux que quand tu marches dans la rue, on dit non, lui, là, il a l'argent.